Bah, jamais dormir. Je lâcherai pas. Bon, c'est quoi l'Ultimate Man? Tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une backyard. Une backyard, c'est un concept créé par un Américain, Gary Cantrell, aussi appelé Lazarus Lake. Et avec un nom aussi badass, il fallait forcément qu'il fasse une course à son image. Le concept, une boucle de 6,7 km, un départ toutes les heures, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un coureur. Et ce qui devait au départ être une petite sortie de presque 7 bornes, se transforme en quelques heures en un ultra-trail qui mettra même à l'épreuve les plus aguerris. Ultimate Man, c'est ça. Mais on s'est dit que le titre d'Ultimate Man et d'Ultimate Woman devait se mériter. Alors on s'est dit qu'on allait rajouter du dénivelé, et un terrain technique. Et puisqu'on est des amoureux du trail, on a aussi un cairn, une tradition vieille comme les montagnes, où chacun dépose sa pierre au début de la course. Jusqu'à ce que le dernier coureur récupère la dernière pierre. On prévoit combien de tours alors? Un de plus que lui. Un de plus que lui, donc... Et moi, 2 de plus que lui, du coup. Voilà. Il va péter, c'est sûr. Un de plus que lui et 2 de plus que lui. On est à Saint-Janet aujourd'hui, c'est la première épreuve des Ultimate Man, c'est la première édition. Saint-Janet, on est à côté de Nice, on est sur le bassin méditerranéen, on est dans un lieu magnifique pour cette première édition. Aujourd'hui, on a 200 participants, 100 nos limites, 50 découvertes et 50 qui vont venir demain pour le tour pour courir avec les derniers survivants. Vous allez vous diriger vers l'arche et puis on donnera le départ à l'heure pétante, 9h00. 5, 4, 3, 2, 1 et top! Ce qui est beau sur les Ultimates, c'est qu'on y retrouve tous les profils. Chacun vient chercher quelque chose de différent. Ça va des groupes de jeunes venus se défier, aux couples venus se soutenir l'un l'autre, jusqu'à des coureurs de plus de 70 ans qui continuent de repousser leurs limites. Qu'on soit trailer ou ultra-trailer, chaque boucle devient une petite victoire en plus. Bonne chance à toutes et à tous. On repart. Ça y est, c'est reparti, 4e tour. Et nous y voilà. 10 boucles, 67 km.
Et vous vous en doutez sûrement, mais on a perdu quelques coureurs. Heureusement, ici, personne ne repart perdant. Mon père à faire un tour de plus. Allez, on va repartir. J'ai dit ok pour 10. Ça va? Je suis arrivé à 10, il m'a dit tu te changes, enfin tu te remets en route là et c'est reparti Allez, pour on peut 11. l'applaudir. Et Bravo. ok, mais là c'est bon, là j'ai plus de jambes, j'ai plus rien. L'hydratation également, même si c'est moins important tout à l'heure quand il faisait très chaud. Mais les 10 boucles, c'est pas seulement une barrière. Ça marque aussi le début de la nuit. La nuit, c'est une atmosphère différente. Il reste plus grand monde, les bénévoles sont partis, et ces boucles-là n'ont plus grand-chose à voir avec celles de l'après-midi. Le retour à la base fait du bien, parfois même un peu trop. Car c'est ça le piège au fond. C'est ça qui est dur dans une backyard. C'est de se lever de sa chaise et de partir pour une nouvelle boucle. Ah, mais là, ça va commencer. Ça va bien. Allez. Bravo. Allez. Allez. Ouais, on avait la sortie. Bravo. Et bravo en tout cas Magali qui finit 3ème, on peut l'applaudir. 3ème féminine, on peut faire un peu de bruit. Eh ben écoute, on va arriver sur les 100 km, 15 tours. Il nous reste à peu près une petite vingtaine de participants. Je pense qu'il y en a une petite partie qui vont arrêter puisque ça va avoir des 100 km. En général, c'est une barre assez mythique puisqu'il y a beaucoup de personnes qui cherchaient les 100 km. Donc là, ça va être intéressant parce qu'on va rentrer un peu dans la stratégie de fin de course, savoir comment on va se gérer à la fin, est-ce qu'on joue au bluff et tout. Donc ça va commencer à être intéressant au niveau de la stratégie. Allez, un sprint là! Allez, feu! Ouais! Merci à toi. Mais bon, vous avez encore 10 minutes. Tu fais quoi maintenant? Je sais pas. Bah non, mais tu vas manger. Ah oui, oui, là oui. Allez. 5 km, voilà. 100 km. Balise et on rentre à la maison. Ma compagne est enceinte. On va rentrer à la maison. C'est le premier? Ouais. C'est le premier? Premier ultimate, toi. Non, le bébé. Ah, le premier, oui. Aussi. 15ème terminé? Combien de DNF, c'est ça la question? Qu'est-ce que tu fais? T'as quoi comme objectif en tête là? Une boucle de plus que lui. Il va péter, il va péter, il va péter. Regarde-les. Je reviens des enfers, je vais vous avoir. Ça m'excite en fait, les gens sont en train de péter, ça m'excite. J'ai pas fait tout ça pour... non, là c'est en train de lâcher. Là. C'est ça qui est excitant. Combien de boucles? 100. 15. 15 100 validés. km. On va jamais dormir. C'est terrible. Tu penses qu'il va tenir combien là? Toute la nuit? Même plus? Je pense. On verra. 3, 2, 1, allez, bon courage messieurs, dames. Ça fait du bien celle-ci, non? Avec l'accéléré? Ouais, c'est accéléré. En fait, c'est dans les descentes, j'ai le genou. Ah ouais? Là, depuis 4 tours. D'accord. Donc sur le plat, ça passe. Mais dès que ça descend. Ah ouais. Voilà.
arrive un petit samedi pour remporter, pour être l'Ultimate Woman. C'est parfait ça. Ah, ça c'est top, hein. Hein? C'est top. On est pas mal abandonné là. Ouais, je pense qu'il y en a... Il y en a 8-9 qui vont partir. 3 minutes avant le prochain départ, 3 minutes. Oh merde, Laurent il va pas arriver. Là, c'est dur. Honnêtement, très dur. Les releveurs, ils sont tendus. Allez, en dernière. Tu want a jacket? Vous faites chier. You want a jacket? Allez, Lolo. Allez, Lolo! Allez, c'est bien. Ça y est, 16h. C'est parfait. On peut l'applaudir. Il y a aussi une dimension qu'on sous-estime souvent la nuit. Après une journée entière d'efforts, le corps réclame du repos. Il veut dormir. Et là, chacun doit gérer à sa manière. On s'isole, on dort, on parle avec les autres. Mais tout le monde lutte contre la même chose. « 19 heures de course et ils sont 7. Donc je pense que ça va aller jusqu'à 24 heures. Ça va être intéressant de voir la suite parce qu'il n'y a pas un qui montre un signe de faiblesse. Puis la longue nuit finit par passer. Au petit matin, il ne reste plus que 4 coureurs. Philippe, Julien, Guillaume et Sandy. La nuit était dure, mais là ça va mieux. Le soleil s'est levé. Il y a du monde. Ouais, ça va faire du bien. Super. Le meilleur. Thomas, François, allez, hein. Ils t'envoient tous des messages. Ça a été la nuit? C'est le plus dur. Une fois que c'est passé, ça va mieux là. Et tu ne mets jamais de pull, jamais... Pas froid. Allez les gars! Allez, super! Dans les temps, nickel! C'est ce que j'avais mis sur le bulletin d'inscription, j'ai mis 24. Bah parfait. Ah ouais, donc je peux pas dépasser 50. Félicitations à le 4e concurrent qui est terminé. Moi je suis super heureux parce que j'ai découvert ça à Saint-Jeannet en mangeant au restaurant avec une belle affiche. Donc longue et grande vie à l'Ultimate Man. Merci de ton soutien, Céline Glossier, organisateur du marathon des sables. mec, sois fort. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Merci. Allez, bis poulet. Bisous. Allez, 2 minutes avant le prochain départ, 2 minutes.
Attention. Allez, c'est parti. 10h40, les derniers survivants vont arriver, il en reste 3. Et là, à 11h, on va faire partir un tour découverte, juste un tour, ouvert à tout le monde. Ça peut être des marcheurs, des novices ou des athlètes confirmés qui vont venir juste faire un tour, faire 6,7 km pour courir avec les derniers survivants, faire un petit tour et puis un peu réanimer un peu la course pour nos 3 derniers survivants. Encore en lice dans le cadre de ce duel des Baous. Là, on assiste à un vrai duel. Sandy, voilà, énorme. Et comme on dit encore une fois, pour continuer son épreuve, on va le continuer, on y va. On va voir si on y va, est-ce qu'on va être sur le jeu encore, ouais, il continue, voilà, peut-être très fort. Je vais de 5 minutes maintenant, bientôt, moins de 3 minutes, hein, bientôt, 3 minutes pour repartir, on va l'encourager, Julien. Voilà Jean-Jacques, contre toute attente, et bien voilà, on est à un moment donné, le corps ne suit plus, même si on a le mental, et c'est terminé malheureusement. Bien sûr après 28 heures d'effort, mais honnêtement ça a été beaucoup mieux après la nuit a été dure. Vers 2-3 heures du matin quand il y a beaucoup de gens qui sont commencés à être éliminés, c'est vrai qu'on se sent un peu seul, surtout que forcément les bénévoles sont partis durant la nuit, donc c'était un peu dur la nuit, mais avec le jour qui est revenu, j'ai retrouvé une deuxième force pour repartir de l'avant et continuer jusqu'à 14 heures maintenant, donc je pensais vraiment pas tenir haut, etc. Si on s'écoute, je pense que je me serais arrêté il y a bien longtemps. Donc voilà, c'est plutôt être fier de soi, de réussir à dépasser ses limites. Tu travailles demain? Bah oui, hein, bien sûr. Petit cours de sport demain à 9h. Mais bon, on va dormir d'ici là, ça va aller. Et tu rentres comment? Bah, je vais remarcher pour aller prendre le bus, je suis venu en bus. C'est mieux que de venir en voiture, c'est moins dangereux on va dire. Avec la fatigue pour conduire, c'est compliqué. L'Ultimate Man de Saint-Jean pour ce duel des Baous, c'est sans doute on va le 194 km, un exploit humain encore une fois sur l'ultra-endurance ici à Saint-Jean. Voilà Sandy.
il est mémorable en fait. T'es tout seul, c'est incroyable. Là, on a fait 193 km. C'est costaud. Faut être solide. Les gars, ils étaient solides autour. Les 3 derniers, ils lâchaient rien. Merci. Et merci à toi. Je pense que encore une fois, on va faire chauffer les mains pour Sandy. À la fin de cette journée, les kilomètres diffèrent. Mais pour tout le monde, le résultat est le même. Chacun s'est dépassé. Chacun est allé chercher quelque chose, au fond de lui. Au final, tout le monde est l'ultimate man de son propre objectif. Et je ne pense pas me tromper en disant que tout le monde a vécu une expérience dont il se souviendra longtemps.